Karine Lemarchand, née Karine Mfayo Kourera le 16 août 1968 à Nancy, en France, est l'un des visages les plus célèbres de la télévision française. Malgré sa brillante carrière et son image publique de femme forte et joyeuse, la plus grande tristesse de sa vie provient probablement des blessures profondes dans sa relation avec son père biologique et des événements de sa vie personnelle. Son père, originaire du Burundi et directeur de la télévision nationale du Burundi, a quitté la famille alors que Karine n'avait que 18 mois. L'absence de son père durant son enfance a laissé en elle un vide difficile à combler. Dans une rare interview avec Paris Match, elle a un jour confié que grandir sans père l'avait amenée à se demander si elle était digne d'amour. Ce n'est qu'à l'âge adulte, lors d'un voyage de tournage pour TV5 Monde au Burundi, qu'elle a revu son père pour la première fois après des décennies de séparation. Cependant, cette rencontre n'apporta pas la guérison qu'elle attendait. Son père meurt du sida 2 ans plus tard, la laissant avec le regret de ne pas avoir eu le temps de construire une vraie relation. J'espérais le comprendre, mais je n'ai reçu que le silence, a-t-elle déclaré lors du gala. De plus, une autre grande tristesse dans la vie de Karine sont les difficultés dans son parcours de maternité et les tempêtes émotionnelles. Bien qu'elle ait donné naissance à sa fille Alia en 2003, l'élever seule après une série de relations ratées, notamment sa rupture dramatique avec Liliane Thuram en 2013, l'a laissée profondément déprimée. Ce mariage brisé l'a un jour propulsée au centre d'une tempête médiatique lorsqu'elle a déposé une plainte contre Thuram pour violence conjugale, bien qu'elle ait ensuite retiré la plainte au motif qu'elle n'était pas grave. Ses chagrins, bien que cachés derrière un sourire éclatant à la télévision, sont des cicatrices profondes dans le cœur d'une femme qui essaie toujours de paraître forte. La carrière de Karine Lemarchand a été un parcours long et tumultueux, d'une jeune fille rêvant de devenir chanteuse à l'une des présentatrices les plus appréciées de France. Née dans une famille modeste, avec une mère secrétaire et un grand-père maître-graveur, Karine grandit à Nancy, où elle étudie la harpe et la flûte au conservatoire, à rayonnement régional. Mais ses rêves musicaux changent vite lorsqu'elle s'installe à Paris en 1986 après avoir obtenu son baccalauréat littéraire. C'est là qu'elle a commencé le mannequinat, mais elle s'est vite rendue compte que le monde de la mode ne convenait pas à sa personnalité enjouée et forte. « Je déteste être un ornement », a-t-elle déclaré à Cosmopolitan.fr. « Je souris trop, alors qu'ils veulent que je garde un visage froid. » Son entrée dans le monde des médias a commencé à la radio RMC, où elle a travaillé comme animatrice. Elle se lance ensuite dans la télévision, en commençant par l'émission Midi Pile sur France 3 en 1995. Sous la pression du directeur de l'émission, elle choisit le nom de scène Le Marchand, le nom de son petit ami de l'époque, quelques minutes avant son passage en direct. Ce fut le tournant qui l'a amené au public. Après un petit passage sur M6 et près de 10 ans sur TV5, sa carrière décolle réellement lorsqu'elle anime les maternelles sur France 5 de 2004 à 2009. Cette émission, avec son contenu sur la parentalité, a non seulement réalisé de bonnes audiences, mais est aussi entrée dans ses beaux souvenirs. « C'était la meilleure période de ma carrière », a-t-elle confié à Télé 7 jours. « J'ai l'impression que je peux vraiment aider les autres. » Le plus grand succès de Karine arrive lorsqu'elle rejoint M6 et anime L'amour et Dans le Pré à partir de 2010, en remplacement d'Alessandra Sublet. Avec son style humoristique et accessible et son empathie pour les agriculteurs en quête d'amour, elle a fait de l'émission un phénomène culturel, attirant régulièrement des millions de téléspectateurs par épisode. Son adoration publique lui a valu le titre de chevalier de l'Ordre de l'Agriculture en 2013 des mains du ministre Stéphane Le Foll, puis le titre d'officier de l'Ordre de l'Agriculture en 2023 des mains de Marc Fesneau. Elle a également animé d'autres émissions populaires telles qu'Une ambition intime, 2016, où elle a interviewé des hommes politiques tels que Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, et La France a un incroyable talent, depuis 2020, s'imposant comme l'une des principales présentatrices françaises.
Cependant, la carrière de Karine n'a pas toujours été de tout repos. Un échec notable fut l'émission Opération Renaissance 2021 sur M6, où elle suivait les parcours de perte de poids de personnes souffrant d'obésité. L'émission a été fortement critiquée pour avoir promu des normes de beauté irréalistes et insensibles, ce qui a entraîné de faibles audiences et une annulation après une saison. Dans Le Parisien, elle avouait « J'ai été très triste de voir qu'on ne comprenait pas mes intentions. Je veux juste les aider à se sentir mieux. » Autre échec, Les Forges du désert sur France 2, un jeu télévisé qu'elle co-animait avec Jean-Luc Reichmann, mais qui ne parvint pas à attirer d'audience et fut vite oublié. Les efforts qui ont fait pleurer Karine ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi de la pression de maintenir une image parfaite aux yeux du public. Dans Libre, elle raconte avoir travaillé 16 heures par jour sans interruption, confrontée à des commentaires malveillants sur son apparence ou sa vie personnelle. Elle a un jour confié à Elle France « Il y avait des nuits où je rentrais chez moi, je fermais la porte et je pleurais. Non pas parce que je suis faible, mais parce que je suis fatiguée d'être fort tout le temps. » Pour Alia, concilier son travail et son statut de mère célibataire l'a également fait pleurer à plusieurs reprises, surtout lorsqu'elle devait s'éloigner de ses enfants pour filmer ou participer à de grands projets. Karine Le Marchand souhaite qu'on se souvienne de elle, non seulement comme d'une animatrice talentueuse, mais aussi comme d'une femme qui a eu une influence positive sur la société. L'une des grandes réalisations qu'elle a toujours poursuivies a été d'améliorer le statut des paysans dans la société française. Avec L'amour et dans le pré, elle fait non seulement rire, mais aide aussi le public à mieux comprendre la vie et les émotions des agriculteurs. Je veux qu'ils soient respectés, pas seulement en tant que personne qui prépare de la nourriture, mais en tant que personne avec un cœur, a-t-elle déclaré à 23 minutes. Ce rôle a fait d'elle une porte-parole, officieuse du secteur agricole, comme en témoignent les 2 prestigieuses médailles qu'elle a reçues. Elle s'efforce également de laisser sa marque dans le domaine de l'inspiration personnelle. Ses 2 livres, Devenir heureux, Ceux qui nous forcent, 2009, Kalman Levy, et L'amour est tout prêt, 1013, Philippe Ray, avec Alix Giraud de l'Ain, sont sa façon de partager ses expériences de dépassement des difficultés et de recherche du bonheur. En particulier, Une ambition intime est une réalisation dont elle est fière, car elle apporte un nouveau regard sur les hommes politiques en se concentrant sur les gens plutôt que sur la politique. Je veux que le public voie qu'ils sont aussi des gens normaux, avec des peurs et des rêves comme nous, a-t-elle déclaré à Télé Loisirs. De plus, Karine essaie toujours d'être une mère modèle pour Alia. Malgré son emploi du temps chargé, elle prend le temps d'enseigner à ses enfants l'estime de soi et l'indépendance. Dans Gala, 2024, elle a partagé « Mon plus grand succès est de voir Alia devenir une fille forte et confiante. » Ces réalisations ne sont pas seulement des titres, mais aussi des héritages spirituels qu'elle souhaite laisser à la prochaine génération. La vie amoureuse de Karine Le Marchand a été un parcours tumultueux, avec des joies mêlées de profonde tristesse. Elle a eu de nombreuses relations, mais les 2 périodes les plus marquantes ont été avec Liliane Thuram et ses années en tant que mère célibataire. Karine rencontre Liliane Thuram, ancien footballeur vainqueur de la Coupe du Monde 1998, en 2007. Ils deviennent rapidement l'un des couples les plus influents du showbiz français. Cependant, après 6 ans de vie commune, cette relation a pris fin en 2013 de manière bruyante. Selon l'AFP, Karine aurait un jour accusé Thuram d'abus, affirmant qu'il l'avait attrapée par les cheveux et poussée dans le réfrigérateur. Bien qu'elle ait par la suite retiré sa plainte, la qualifiant d'affaire privée non sérieuse, l'incident a laissé une cicatrice émotionnelle durable. Dans Closer, elle confiait « Je l'aimais beaucoup, mais je ne pouvais pas vivre dans la peur. » Avant Thuram, Karine a eu une fille Alia, née en 2003, avec un homme anonyme. Être mère célibataire est depuis devenu une partie importante de sa vie, mais cela lui a également apporté beaucoup de tristesse. Il y avait des jours où je me sentais terriblement seule,
quand Alia me demandait des nouvelles de mon père et je ne savais pas comment répondre, a-t-elle raconté à Télé 7 jours. Après Thuram, elle a eu une brève relation avec le rappeur Passy et plusieurs autres liaisons présumées, mais ne s'est jamais remariée. Il a récemment été question qu'elle sorte avec Marc Lavoine en 2024, mais elle reste prudente. Dans la revue Ciné-Télé, elle déclarait « Je ne fais plus facilement confiance, mais j'ai toujours envie d'aimer ». La plus grande tristesse de Karine en amour est peut-être le sentiment de ne pas pouvoir construire une famille complète pour Alia, quelque chose qu'elle désirait ardemment depuis le traumatisme de son enfance. Cependant, elle reste toujours optimiste, voyant chaque échec comme une leçon pour grandir. Leçon pour